Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble et je vais répondre dès maintenant à vos questions. Dans une minute, je répondrai à toutes vos questions. Alors j'espère que vous êtes tous à l'écoute pour que nous passions un très bon moment. Dans une minute, nous allons y arriver. Bonjour Jacques. Alors votre fille Karine se sent fatiguée sans raison. Et vous me demandez ce qu'il en est. Moi, je vais vous dire déjà, je vais vous répondre que à chaque changement de saison, il y a toujours des petits problèmes de santé, parce qu'on est plus ou moins fatigué. Alors déjà, ça c'est une cause. Alors, on va regarder nos petites cartes. C'est vrai qu'elle n'est pas bien. Et j'ai l'impression que elle se remet en question. Bon, il faut dire aussi que elle est en fin de cycle, alors c'est un petit peu nouveau, et que déjà elle a entamé la dernière année du cycle. Ça fait quand même 2 ans qu'elle est fatiguée, qu'elle n'est pas bien. Alors peut-être, je vais vous dire, dans ces moments-là, souvent, il manque du calcium, magnésium, potassium, des petites choses qui sont vraiment régulables. Et pour une femme, il y a souvent du fer, un manque de fer. Alors moi, mon conseil, ce serait quand même de faire une petite analyse de sang, d'aller voir ce qu'elle a, d'aller voir qu'est-ce qui lui manque. Parce qu'effectivement, dans mes cartes, ça ressort, je la trouve fatiguée et elle n'est pas bien. Et en plus, bon, à mon avis, elle se remet en question. Alors, une petite analyse de sang, c'est vite fait, ça fait pas mal, c'est rien du tout. Donc demandez au médecin de lui faire. Et puis ensuite, vous serez tranquille. Au moins, quand on saura ce qu'elle a, on pourra la remettre sur pied. Parce qu'effectivement, ça va pas. Alors c'est dommage, hein. C'est dommage que tous ces petites jeunes là soient fatiguées, surtout à la reprise de septembre. Bon, alors faites le nécessaire, c'est quand même important et c'est quand même urgent. Et surtout que l'année prochaine, je pense, elle pourrait être encore davantage fatiguée. Donc il faut dès maintenant la rebooster, hein, pour qu'elle passe une année agréable. Voilà, puis bon courage pour Karine. Allez, encouragez-la et qu'elle fasse le nécessaire. Et voir un peu ce qu'elle a. Bonjour Dani. Alors Dani, vous n'avez pas de nouvelles de votre ami. Est-ce que vous allez en avoir bientôt? Alors, on va voir si votre ami va répondre tout de suite et rapidement. Est-ce qu'il va revenir vers vous? Oh, j'ai pas l'impression. Pourquoi il a pris la fuite comme ça? Moi, j'ai l'impression qu'il est parti sur un coup de tête. Alors peut-être que bon, il avait peut-être assez du quotidien, des choses comme ça. Mais je vais vous dire, moi, je serai vous, je n'attendrai pas, j'attendrai rien. Mais il se peut, par miracle, qu'il vous appelle au moment où vraiment vous ne l'attendez plus. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faut laisser tomber, il faut vous dire, bon, il n'appelle pas, ben, tant pis pour lui, il rate pas mal de choses. Mais sans l'attendre, je pense qu'il peut vous appeler. Vous pourriez avoir des nouvelles, je ne sais pas comment, d'abord je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble et qu'est-ce qui se passe. Voilà, mais là, je ne sais pas où il est parti. J'ai 3 cartes de départ et 3 cartes vraiment où on prend la fuite. Alors, pour quelle raison est-il parti? C'est ça l'histoire. Hein, il y a toujours des raisons quand on part. Alors, où c'est un ras-le-bol, où on est fatigué, voilà. Donc, il faudrait connaître un petit peu tout ça, parce que là, moi, je ne peux pas vous en dire davantage avec ça. Voilà, mais je sais que
Bon, il n'est pas là, il est parti. Bon. Bon, pour moi, il y a des chances qu'il vous donne des nouvelles. Mais ne l'attendez pas. Vous vous dites, bon, il n'est pas là pour le moment, vous avez autre chose à faire. Donc, faites les choses, surtout que vous arrivez dans des grands changements, des choses nouvelles. Donc, alors, il faut se réjouir d'un renouveau pour le moment. Hein, vous allez recommencer à faire des choses intéressantes pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, Dani. Bonjour, Zora. Ah, je vais un peu monter ma question. Zora, vous souhaitez développer votre nouvelle entreprise et pour cela vous devez vendre vos 2 véhicules. Est-ce que vous allez y arriver rapidement? Bon, donc d'abord, premièrement, je ne pense pas que ce soit du rapide. Hein. Vous n'êtes pas dans des moments de rapidité. Là, on me dit qu'il faut prendre son temps et qu'effectivement, vous allez devoir faire des changements puisque vous allez vendre vos véhicules. Donc, il faut les vendre déjà. Pour moi, l'idée est bonne. Je pense que à partir de cette fin d'année, l'année prochaine, lancez votre nouvelle entreprise. C'est des grands changements, ça devrait marcher. Moi, je vois que le résultat sera très bon. Mais en attendant, faut vendre les véhicules, ça ne va pas être rapide. Bon, mais tout est question de personnes. Il y a des gens qui vont trouver que 1 mois, c'est très rapide. Et puis d'autres, ils vont trouver que c'est trop long. Alors ça, on ne peut pas le dire. Le temps, on ne peut pas se voir chacun. Moi, je pense que cette fin d'année est excellente pour vendre les véhicules. Et puis, à partir de maintenant, à partir d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, toute l'année prochaine, c'est bon pour commencer votre entreprise et que ça donne des bons résultats. Alors, c'est ça surtout qui est important. Voilà, moi, je vois des bons résultats. Je pense que vous pouvez le faire. Alors, voilà, lancez-vous. Ça, c'est merveilleux. Vous allez voir, ça va marcher. Alors prenez le temps de vendre, bon, courez pas après le temps, mettez-le au point, puis ça marche. Voilà Zora. Et bonne chance pour tout et pour votre nouvelle entreprise. Bonjour Elisa. Alors Elisa, vous c'est plus compliqué. Vous êtes en essai bébé par stimulation, piqûre, etc. Alors je sais que ça doit être très pénible à mon avis d'après tout ce que j'entends. Et vous aimeriez savoir si ça va bientôt fonctionner, si bébé va venir vite à faire sa place. Alors ne désespérez pas, vous me dites je désespère. Non, il ne faut pas désespérer. Elle est encore toute jeune, hein, on peut faire des bébés jusqu'à 45, 48 ans. Donc ça va. Bon, c'est vrai qu'à l'époque actuelle, les gens s'y prennent trop tard. Alors évidemment que la nature, c'est pas ça. Avant la nature, on avait 20 ans, 17 ans, 22 ans, on avait des bébés. Puis maintenant, on va privilégier d'autres choses. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Et vite. Vite, on va pas mentir. À mon avis, c'est pas rapide, mais vous êtes dans des bons moments, même l'année prochaine, pour faire le bébé. Alors là, c'est excellent. Hein, moi, je verrais plutôt ça peut marcher en fin d'année, l'année prochaine. Moi, je vois pas ça immédiat. Mais les cartes sont pas négatives du tout. Donc, vous devriez faire un beau bébé. Voilà, vous viendrez nous le dire, hein, que vous attendez votre bébé. Et ça va marcher.
Alors continuez les protocoles, faites tout ce qu'il y a à faire, pour pas vous fatiguer de trop surtout. Et je vous souhaite bonne chance pour avoir un beau bébé. Pas, on ne se désespère pas surtout, on est positif. Bonjour Nelly. Est-ce que je vois une nette amélioration de votre santé? Oh, regardez, déjà au départ, j'ai un beau soleil. Alors déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se met en route pour avoir la santé et être au mieux. Bon, moi, je pense que d'après mes cartes, qu'il y a peut-être un autre traitement qui devrait se mettre en route pour votre santé. Alors, est-ce que vous avez fait tout le nécessaire, tout ce qu'il faut? Parce que des fois, il suffit de changer de médecine, de changer de médecin même. Parce que un médecin va avoir des choses dans sa tête, il va connaître. Puis un autre, il aura d'autres idées. Et à ce moment-là, on vous donnera le traitement qu'il faut. Alors, il ne faut pas hésiter, quand on n'est pas bien, quand on a des choses qui ne s'arrangent pas, à changer. Ne fût-ce que même aller dans les hôpitaux, ils sont quand même très sérieux. Et je trouve que la médecine est très forte. Donc, là, pour le moment, c'est un petit peu statu quo. Oui, vous allez retrouver une meilleure santé, mais c'est pas rapide. C'est pas rapide du tout. Alors, voilà, moi, mon conseil, c'est peut-être soit changer de médecin, soit changer de protocole, voire faire autre chose. Il ne faut pas rester comme ça. Alors, bon courage pour effectuer tous ces changements et que votre santé s'améliore. Bonjour Laetitia, est-ce que je vois une reprise dans la relation sentimentale avec Michel? Bon, moi je pense qu'il faut d'abord questionner, parler avec Michel, lui demander qu'est-ce qui se passe. Parce que moi j'ai l'impression, bon, c'est vrai que lui aussi il est parti, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il vous a vraiment tourné le dos. Ou il tourne le dos moralement. Alors il y a des décisions à prendre. Maintenant ces décisions, vous ne pouvez les prendre qu'à vous deux. On ne peut pas prendre des décisions avec les gens extérieurs. Donc moi je vois qu'il y a des discussions. Alors est-ce que vous devez, je ne sais pas du tout où vous en êtes, est-ce qu'il faut le rappeler, est-ce qu'il faut lui envoyer un petit mot pour lui dire que se passe-t-il, pourquoi notre relation s'arrête, il y a des raisons. Bon, pas facile, mais je pense qu'on peut quand même avoir un résultat, bon, au moins savoir pourquoi, et si ça va reprendre. Pas facile, hein. C'est une relation qui n'est pas tout à fait adéquate. Bon, moi je parlerai, parce que j'ai la carte qui parle, la part qui dit, il faut en discuter. Alors pourquoi ne pas, si vous tenez vraiment à lui, parce que je pense que vous tenez à lui, donc peut-être le relancer, lui dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il ne donne pas de nouvelles, ou pourquoi bon, il a cessé toute relation avec vous. Voilà Laetitia, donc moi, si je tiens à quelqu'un, j'essaie de faire les premiers pas et de voir pourquoi, pour quelles raisons. Au moins en avoir le cœur net. Parce que pour le moment, je ne vois pas tellement la reprise. Bonjour Eugénie.
Alors, une restructuration est prévue dans le foyer d'hébergement auquel vous travaillez et les deux professionnels doivent se positionner pour travailler au foyer de vie. Alors, là, je n'ai pas très bien compris. La restructuration est prévue dans le foyer d'hébergement auquel vous travaillez. Dans lequel vous travaillez. Et deux professionnels doivent se positionner pour aller travailler au foyer de vie. Ah oui, vous me demandez si vous aussi, vous devez aller travailler où vont les deux collègues. Voilà, je pense que c'est ça. On va regarder. Alors, est-ce que ce serait bien? De toute façon, cette année, ne faites rien. Quoi qu'il en soit, ne bougez pas, même si ce n'est pas extraordinaire. Voilà. Donc, pour le moment, restez là. Je vais regarder si par rapport à l'année prochaine, bon, on est déjà au mois de fin septembre, on va tout de suite passer l'année prochaine. Est-ce que vous devez quand même vous positionner pour l'année prochaine? Alors, les cartes me répondent oui. Il y a quand même quelque chose, vous devez vous positionner pour gagner davantage, oui. Mais attendez encore un mois ou deux pour commencer à le faire, ce serait mieux. L'année prochaine, c'est une très bonne année pour vous positionner, changer et gagner davantage. L'année prochaine, c'est une année davantage financière que cette année. Donc pour le moment, regardez bien les papiers qu'il y a à remplir, ce que vous devez faire, et puis essayez de voir le pour et le contre. Voilà. Mais il n'y a que vous qui puissiez le voir. Alors, moi, je vous dis oui, pour l'année prochaine, ce serait bon, et vous pourriez gagner davantage. Oui, ça répond oui à la question. Bonjour Nadine. Alors Nadine, vous me demandez si votre relation avec Michel va durer longtemps et si c'est l'homme de votre vie, le dernier homme de votre vie. Bah, vous êtes encore jeune. Hein. Vous savez, à l'époque actuelle, on ne peut pas dire. Parce qu'il y a tellement de mouvements, il y a des changements dans tous les domaines. Donc automatiquement dans le domaine affectif également. Parce que vous n'êtes pas toute seule dans le domaine affectif. Bon, il y a Michael qui est là aussi. Donc si ça se trouve, vous voulez rester tout le temps avec lui. Et puis lui, peut-être, ce sera différent. Alors, est-ce que ça va durer longtemps, cette relation ? Bon, moi je pense que les sentiments, ils sont là, c'est vrai. Mais qu'on se pose trop de questions. Alors, même vous, lui, moi j'ai l'impression que ça, c'est pas bon. Parce que quand on se pose trop de questions, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, moi, ce que je peux dire. Et c'est ce que je vois dans mes cartes. Alors, il y a quelque chose qui est un petit déséquilibre dans cette relation. Donc, il faut peut-être mettre les choses au point et voir quoi. Alors, il y a quelqu'un qui a peur, il y a quelqu'un qui va pas bien. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est Michael? Bon, depuis combien de temps vous vous connaissez? C'est ça l'histoire. Hein, ça mériterait d'être quand même beaucoup plus large. Ça, c'est une question. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut remettre en place. Je pense que pour durer longtemps, ben, il va falloir faire quand même quelques petits sacrifices. Il faut dire la vérité. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait mises au point dans cette relation. Alors, dire que ça va être le dernier homme de votre vie, je n'en sais rien.
Et je vous dis, pour ça, il faudrait quand même faire d'autres thèmes que les 4 cartes, hein, pour vous dire ça. Mais, bon, pour le moment, si vous êtes heureuse avec lui, soyez heureuse comme ça. Ne cherchez pas midi à 14 heures, n'allez pas plus loin. Vivez ce qu'il y a à vivre. Voilà, c'est ça. Il faut être heureux dans les moments présents. Et puis vous verrez après. Ah, mais je vous souhaite que ce soit l'homme de votre vie, puis le dernier. Mais bon, pas facile tout ça. Et puis vous cogitez trop, moi c'est l'impression que j'ai. Bonjour Corinne. Alors Corinne, vous me demandez, vous voulez savoir quel est votre domaine professionnel. Bon, bah, c'est pas avec 4 cartes qu'on va dire le grand domaine professionnel. Je vais essayer de voir ce que vous pourriez faire. Bon, bah, écoutez, là, vous êtes arrivé à un âge quand même où vous avez fait, à mon avis, pas mal de choses. Donc, vous devez un petit peu savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Déjà, il faut savoir ce que faisaient les parents, les grands-parents, tout ça. Et ça donne quand même des idées sur ce qu'on a envie de faire. Parce que, plus ou moins, on a un héritage qui est là. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait bien diriger, qui aimait bien commander. Donc, à mon avis, il faudrait trouver quelque chose où vous dirigez. Alors, je regarde si je vois juste. Moi, je crois, d'après mes cartes, que vous ne savez pas très bien à l'heure actuelle où vous en êtes. Voilà l'histoire. Donc, il faudrait peut-être bien réfléchir pour aller de l'avant et puis faire ce qui vous plaît. Moi, je vous dis, diriger, commander, et effectivement, j'ai quand même l'empereur qui est là aussi dans ce que j'ai dit, donc il confirme mes dires. Il vous faut quelque chose où vous dirigez, ou bien vous êtes à la merci, à la tête de quelque chose. Alors, peut-être vous seriez bonne pour monter toute seule une affaire, quelle que soit cette affaire. À l'heure actuelle, beaucoup de gens, plutôt que d'être sous la coupe de quelqu'un, parce que je pense que ça vous va très mal d'être sous la coupe de quelqu'un. Il faut que vous réagissiez. Donc c'est peut-être pas toujours facile. Alors pourquoi ne pas monter une petite structure, hein, faire ce que vous avez envie de faire. Surtout d'après ce que je comprends aussi, vous avez pas mal de goût artistique. Alors vous aimez bien les voyages, vous aimez les choses artistiques. Alors pourquoi pas s'orienter dans un domaine qui vous convient dans ce sens-là? Voilà, Corinne, ce que je peux vous dire là, pas grand-chose malheureusement, parce que il faudrait beaucoup plus de temps et beaucoup plus étaler les choses. Bonjour Isabelle, vous avez fait la connaissance il y a 3 mois de Philippe. Bien que très attirés l'un vers l'autre, vous avez pris la décision de ne pas entamer de relation sentimentale dans l'immédiat, car il n'était pas suffisamment disponible. Alors, moi je trouve que c'est une bonne solution. Déjà, c'est mieux que se lancer à corps perdu, faire des choses alors que l'autre n'est pas tout à fait libre ou pas tout à fait dispo. Puis après, on retombe de haut. Et après, qui est-ce qui n'est pas bien? C'est vous. Alors, évidemment que d'après ce que vous me dites, lui cherchait autre chose. Alors, oui, mais je vais vous dire, à mon avis, il a eu peut-être des problèmes lui aussi. Donc, ça, il y a des gens, moi c'est ce que j'entends avec mes clientes, hein, ils vont discuter des mois, des temps infinis sur Internet, et puis en définitive, rien, la personne ne vient jamais, ils vont jamais se rencontrer, c'était simplement un bavardage. Alors malgré qu'on pense que bon, il y a des atomes crochus, mais bien souvent, bon, les gens viennent que pour discuter, puis bon, les faire valoir.
Et puis ils sont heureux comme ça. Alors, est-ce que vous allez encore discuter avec lui? On va regarder cela. Ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'il a trouvé à bavarder avec quelqu'un d'autre. Voilà ce que je verrai. Alors, vous savez, comme vous n'êtes pas toute seule sur le site, à mon avis, il a dû trouver d'autres personnes, et raison pour laquelle, bon, ben, il a peut-être eu assez de discuter avec vous, puis discuter d'autres choses avec une autre personne, même si ce n'est qu'amical. Alors, moi, à mon avis, ne l'attendez pas, laissez les choses. Peut-être un jour, il reviendra discuter avec vous, mais pour le moment, non. Non. Je ne vois pas ça comme ça du tout, du tout, du tout. Alors peut-être aussi, bon, il a arrêté aussi de discuter, peut-être il fait autre chose par ailleurs, et puis qu'il a arrêté de discuter sur Internet, c'est possible aussi. Alors vous allez vous rencontrer quelqu'un d'autre pour discuter. Oui, c'est pas normal, hein. Bon, à moins que ce soit un site où c'est que de l'amitié. Parce que bon, tout de suite, si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez des relations, vous semblez être attirés l'un vers l'autre, pourquoi ne pas se rencontrer? Hein, pourquoi pas se donner rendez-vous, prendre un petit café et au moins se voir? Hein, là, ce n'est que virtuel. Ben bon, il y a des gens à qui ça suffit, surtout à l'époque actuelle où les gens sont très seuls. Bon, ne l'attendez pas, laissez les choses se faire. Si vous devez le revoir, s'il doit revenir sur le site, vous le reverrez, mais ne l'attendez pas. Trouvez quelqu'un d'autre à discuter. Voilà, Isabelle. Bonjour Magali. Il y a quelqu'un qui vous a dit que vous allez avoir des nouvelles d'un nouveau poste vers la fin de l'année. Vous me demandez si ce poste nécessite des compétences particulières et d'avoir fini mon mémoire master. Alors, est-ce que c'est sérieux tout ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous allez avoir les compétences nécessaires? Moi, ce que je pense que, bon, à mon avis, il y a certainement du positif, mais j'ai l'impression que c'est des grands changements pour vous. Donc, ah ben c'est encore... Oh, c'est pas vrai ça. Oui, j'ai l'impression que les changements, ils sont là. Donc, c'est vrai qu'il faudra peut-être changer d'optique, changer les choses, étant donné que vous n'êtes pas du tout dans ce système. Donc pour moi, il y a pas mal de choses à revoir. Moi, je pense que ça va être positif, on va vous le proposer, comme on vous l'a dit, ça va marcher. Le seul problème, c'est que pour vous, c'est des grands changements. Moi, je vois des changements partout. Alors que là, ça vous fait un petit peu peur. Hein, vous vous posez trop de questions là pour le moment. Alors, attendez qu'on vous les propose. Regardez si vous en êtes capable. Moi, je pense que oui, mais disons que c'est des grands changements et puis il va falloir se mettre à niveau pour faire ces choses-là, c'est sûr. Bon, c'est à vous de décider pour le moment et de voir la proposition. On va vous la faire, cette proposition. Donc, à vous de réfléchir et de voir comment vous allez vous y prendre. Bon, ce serait bien que ce soit peut-être pour l'année prochaine que vous ayez le temps de vous retourner. Alors voilà, bon, moi je pense que vous pourriez le faire, mais pour vous, ça va être une grosse charge. Voilà ce que je vois dans les cartes. C'est quand même lourd sur les épaules.
Ben, je vous souhaite bonne chance et puis bon courage pour tout et pour finir votre mémoire. Je pense qu'ici notre émission se termine. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous retrouve jeudi et vous retrouverez Christophe vendredi. Voilà. Voilà. Belle fin de journée et à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.